quelques années, on a mené un projet de robotisation accompagné par la région Rhône-Alpes-Auvergne. Cette expérimentation s'est très bien passée à l'époque et nous a permis de mettre le pied dans la robotique de manière, on va dire, industrielle par la suite, puisqu'on a investi dans plusieurs robots dans notre atelier. Cette année, on a remis en route une expérimentation dans une autre zone de l'atelier qui n'était pas du tout équipée de robots. C'est pour l'instant en bonne voie d'être un succès. La particularité en fait de cette expérimentation dans le cadre du programme, c'est qu'elle se situe vraiment chez l'industriel. Et c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier. Le CETIM a développé pour ça en fait une CRFM, cellule robotisée flexible mobile, qui peut mettre à la disposition des industriels pour qu'ils se rendent compte vraiment sur leur process eux-mêmes de ce que c'est que la robotisation. Et un autre point qui est important, c'est l'acceptation aussi par les opérateurs. Parce que l'important, c'est eux qui vont s'en servir, donc il faut qu'ils l'utilisent. Et cet outil-là, la CRFM, a été développé dans ce sens-là. Seulement, il ne peut pas se faire comme ça sans adaptation, et c'est pour ça qu'on travaille avec un intégrateur, ici présent, Ideatech. C'est vrai que nous, depuis le début, on a conçu des cobots de manière flexible. On a compris de suite qu'il fallait que les robots puissent être déplacés. Et c'est pour ça qu'on a fait ce co-développement avec le CETIM sur le projet CRFM. Et c'est vraiment aujourd'hui, pour nous, la cobotique, c'est un outil qui va aider le technicien à améliorer ses conditions de travail au jour le jour. Et surtout, grâce un petit peu à ce co-développement et toutes les expérimentations qu'on a pu faire, qui nous permet maintenant vraiment d'avoir la bonne recette et rapidement de pouvoir mener une application, la faire vivre dans l'atelier et la faire essayer au client pour que les techniciens du client se rendent compte, oui, effectivement, le poste qu'on a équipé est viable et ça permet derrière de sécuriser les investissements et d'améliorer s'il y a besoin en fonction des feedbacks. Donc c'est vraiment, par rapport à ça, on est vraiment dans la vraie preuve de concept sur site. Exactement. C'est ce côté très pragmatique qui est intéressant dans ce genre de démarche. On innove, mais de façon pragmatique, c'est-à-dire qu'on fait tester effectivement aux personnes, et c'est aussi cette approche pragmatique qu'on apprécie de la part du CETIM et de M. Rosello, dans le sens où les gens peuvent vraiment toucher du doigt les problématiques, être rassurés aussi par rapport au fonctionnement de la robotique, car une des craintes, bien sûr, c'est d'être remplacé par la machine, mais on voit assez rapidement qu'on n'en est pas là quand on met en place des robots comme ça. On est plutôt justement dans le côté collaboratif. C'est cette façon de travailler, cette nouvelle façon de travailler qu'il faut arriver à faire sentir aux opérateurs et tout. Au début, j'étais sceptique. Parce qu'un robot sur une Piwi, connaissant un petit peu la machine, je pensais pas que ça allait marcher. Il y a quand même, si c'est un mouvement répétitif, il y a toujours ce truc de positionner la pièce à la main. Bon, le réglage reste toujours manuel. Et puis voilà. Puis après, on a avancé dans le projet, le robot est arrivé, et puis c'était pas trop mal. Ça a bien marché. Et de plus, nous, on est challengé par notre groupe sur la productivité qu'on est capable de générer. Et donc là encore, un robot, c'est un bon moyen qui permet de travailler en autonomie et de libérer du temps pour nos opérateurs pour faire autre chose en parallèle. Poursuivre, on va dire, cette remontée en cadence très forte et accompagner nos clients et être un fournisseur fiable, on va dire, et compétitif d'un point de vue économique, il est important pour nous de continuer à progresser sur ces domaines-là, que ce soit robotique, mais aussi numérique, et toutes les innovations qui vont nous permettre de continuer à être un pourvoyeur d'emplois pour toute la région. Donc on est déjà très satisfait des accompagnements que peut faire la région pour nous, et on espère qu'on va pouvoir continuer à bénéficier de ces accompagnements pour les investissements, pour l'innovation, pour la R&D, pour travailler en mode collaboratif avec des laboratoires et des PME de la région